Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose d'utiliser le logiciel de géométrie dynamique GeoGebra pour parler de l'aire d'un triangle quelconque. Alors, la formule qui permet de calculer l'aire d'un triangle quelconque, comme on a déjà parlé, je vous la rappelle, l'aire est égale au produit de la base par la hauteur, le tout divisé par 2. Alors, je vais utiliser le logiciel de géométrie et le triangle que j'ai déjà préparé pour vous rappeler un petit peu ce dont il s'agit ici. Donc mon triangle ABC, il possède 3 côtés et on avait déjà étudié dans un chapitre précédent la notion de hauteur. Puisqu'il possède 3 côtés, il possède également 3 hauteurs. On va donc pouvoir appliquer la formule base fois hauteur divisé par 2 de 3 façons différentes. Alors j'ai déjà préparé mon fichier, je vais au fur et à mesure faire apparaître les éléments dont j'ai besoin. Et on va voir ce qui se passe dans chacun des 3 cas. Alors, premier cas, imaginons que je souhaite prendre comme base le côté BC. Je vous avais dit qu'on n'était pas obligé de le faire, mais on peut prolonger la droite BC, tout simplement parce que la hauteur du triangle ABC relative au côté BC, je vous rappelle que c'est une droite qui est perpendiculaire à BC et qui doit passer par le sommet opposé. Donc, le sommet opposé au côté BC, c'est le sommet A. Donc voilà la hauteur dont je parle, je l'ai déjà construite. J'ai déjà codé l'angle droit pour dire que c'était une droite perpendiculaire à BC. Et puis j'ai déjà nommé le point d'intersection de cette hauteur avec le segment BC, avec la droite BC. C'est le pied de la hauteur que je viens de construire. Et donc je vous disais qu'il était parfois intéressant de prolonger la droite, bien tout simplement si par exemple l'angle en B est un angle obtus, à ce moment-là, la hauteur va sortir du triangle et donc il faudra avoir prolongé le côté BC pour pouvoir faire cette construction. Bon, je reviens à mon triangle de départ, le voilà, et je vais appliquer la formule base fois hauteur divisé par 2 à ce triangle en prenant BC comme base et AA' comme hauteur. Je vous rappelle que la hauteur, c'est à la fois la droite, AA', mais aussi le segment AA', et aussi, et c'est ce qui va m'intéresser ici, la longueur de ce segment. Alors je vais demander à GeoGebra de récupérer les valeurs dont je vais avoir besoin. Donc dans le premier cas ici, dans la première case, je vais faire apparaître la longueur de la base. Donc ma base, c'est le côté BC. Je vais prendre donc la longueur du segment BC. GeoGebra me donne sa valeur ici, 8,46. Mais je ne vais pas écrire 8,46 dans mon tableur. Je vais lui dire d'aller récupérer la valeur en donnant le nom ici qui est inscrit. C'est le nom que GeoGebra a donné à cette distance entre le point B et le point C. Je vous montre. Donc si j'écris égale distance BC, exactement comme c'est écrit à cet endroit-là, et que je valide, il va me récupérer le 8,86. Et bien sûr, si je déplace le point A, non, bien sûr, si je déplace le point B, la longueur BC varie, et le fait que je n'ai pas écrit le 8,46 tout à l'heure, mais distance BC, fait que le tableur va automatiquement prendre en compte tous les changements qui ont lieu sur la partie ici graphique. Voilà, donc je m'en tiens là. Et je vais maintenant, dans la ligne suivante, ici, lui demander d'aller chercher la distance entre le point A et le point A'. C'est la longueur de ma hauteur. Alors, ma hauteur, elle est ici, voilà, segment A'. Il a nommé L la longueur de ce segment et ce segment, donc GeoGebra fait des petites approximations que je vous reprocherai de faire, mais ici je vois que L égale segment A, A', eh bien il lui associe la valeur 7,07. Si je lui demande de récupérer ce petit L, il me récupère bien le 7,07. Donc voilà, GeoGebra est sympa, il a récupéré ici les 2 mesures dont je vais avoir besoin. Je lui ai demandé de faire le calcul ici. Je lui ai dit d'aller récupérer le nombre qui est dans la cellule A2 du tableur. Donc il suffit que j'écrive A2.
Je vais lui demander de le multiplier par le nombre qui est dans la cellule A3. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai calculé, eh bien, c'est le produit de la base par la hauteur. Et je vous rappelle la formule, je vais bien sûr diviser par 2. Voilà ce que j'obtiens, 29,93. Alors si je regarde ce que me disait GeoGebra au tout début là-haut, quand j'ai commencé ma construction, j'ai placé le point A, le point B, le point C, et il a construit un polygone qui passe par le point A, le point B et le point C. Il a appelé T1, et le nombre qu'il a affiché ici, eh bien c'est l'aire de mon triangle. Si je déplace le point A, les valeurs changent. Ici, j'ai une nouvelle aire, 38,83, qui correspond bien à l'aire qui est affichée à cet endroit-là. Donc voilà, je m'en tiens là pour le premier cas. Vous voyez, j'ai obtenu une valeur approchée de l'aire. Alors j'insiste sur le fait que c'est une valeur approchée qui m'est donnée, parce que si vous étiez amené à faire le calcul vous-même avec une calculatrice 8,46 fois 7,07 divisé par 2, eh bien vous n'obtiendriez pas 29,93. Je vais vous rappeler une propriété que vous avez vue depuis longtemps, depuis au moins le CM1. Si vous multipliez un nombre qui a 2 décimales ici, après la virgule, par un nombre qui en a 2 aussi, quand ensuite vous allez faire le produit, vous devez obtenir un nombre qui possède 2 plus 2, 4 décimales. Donc GeoGebra ici ne m'affiche que 2 décimales et pas 4, je m'attendrai à ce qu'il y en ait 4. Sachez qu'en réalité, c'est tout simplement parce que j'ai paramétré mon logiciel pour qu'il m'affiche un arrondi avec 2 décimales pour toutes les valeurs avec lesquelles il travaille. Je pourrais lui demander de ne travailler qu'avec des entiers. À ce moment-là, il m'afficherait le 8, le 7 et le 30. Pour autant, si je calcule 8 fois 7 et qu'ensuite je divise par 2, je n'obtiens pas 30, j'obtiens 28. Donc le 30 qui est affiché ici, ce n'est pas du tout le résultat de 8 fois 7 divisé par 2, c'est l'arrondi à l'unité près du résultat qu'il a obtenu en prenant la vraie valeur, alors la vraie valeur façon de parler, hein, une valeur avec plus de décimales que ça, fois plus de décimales que ça ici, et ensuite en divisant par 2. Si je lui demande maintenant de m'afficher les résultats avec, pourquoi pas 15 décimales, eh bien voilà ce que je vais obtenir, 8,46, 08, etc., 7,07, 41, etc. Et donc vous voyez le résultat plus précis qu'il obtient. Donc moi je lui ai demandé un affichage avec 2 décimales, du coup je l'ai contraint à m'afficher ces 2 décimales tout le temps, y compris ici où il est tout à fait capable de calculer avec 4 décimales et même plus, mais en réalité il fait le calcul avec les 15 décimales, puis il affiche l'arrondi au centième parce que je le lui ai demandé. Bon, c'était une remarque un petit peu générale, mais c'est parce que justement je ne voulais pas que vous soyez surpris des valeurs arrondies que GeoGebra m'affiche. Donc voilà ce que j'obtiens dans le premier cas. Si je prends comme base la longueur du côté BC, comme hauteur, la hauteur associée, la longueur du segment AA', et que je fais le calcul, que j'applique la formule du cours. Regardons maintenant ce qui se passe si je me place dans un deuxième cas. Donc je vais faire un petit peu le ménage, je vais enlever tout ce dont je n'ai plus besoin. Voilà, je reviens au point de départ. J'avais pris dans le cas numéro 1 le côté BC comme base. Eh bien je vais pouvoir prendre par exemple le côté, pourquoi pas, AB. À ce moment-là, je peux être amené selon le cas à prolonger le côté AB. Ce n'est pas toujours le cas, mais du coup je l'ai fait. Ensuite, je vais tracer la hauteur relative au côté AB dans le triangle ABC. Je vous rappelle que c'est une droite qui doit être perpendiculaire à AB et qui doit passer par le point C, le sommet opposé. Donc là voilà. Je vais rajouter le codage de l'angle droit. Je le cherche, je crois que c'est celui-là, voilà. Je vais rajouter le pied de la hauteur que je viens de construire, c'est le point C'. Et je continue avec mon tableur. Donc dans mon tableur, je vais lui demander de récupérer la longueur du segment AB. Donc le segment AB, il est là-haut, ici. La longueur du segment AB, eh bien c'est la distance entre le point A et le point B. Le logiciel l'a appelé distance AB
je vérifie et je valide. Donc il me dit 7,46, c'était bien la valeur qui était affichée tout à l'heure, ici. À la ligne du dessous, eh bien, il faut que je retrouve la longueur du segment CC'. Alors le segment CC', il l'a défini ici. Alors il a écrit M égale segment CC', 8,03, donc je vais récupérer le nombre M, même si la notation est surprenante. Pour GeoGebra, M est bien un nombre, 8,03, c'est la longueur du segment dont il parlait. Je lui ai demandé de faire le calcul. Base fois hauteur, donc la base c'est le nombre qui est dans la cellule C2. Hauteur c'est le nombre qui est dans la cellule C3. Donc base fois hauteur, le tout divisé par 2, et je valide. Eh bien j'obtiens le même résultat. Alors je vous rappelle que ce ne sont que des valeurs approchées, hein. J'y reviendrai dans le troisième cas quand j'aurai toutes mes valeurs affichées. Je continue, je vais faire un petit peu le ménage. Voilà, voilà, et voilà. Et je passe au troisième cas. Donc j'ai déjà pris le côté BC comme base. Je viens de prendre le côté AB comme base. Je vais maintenant prendre le côté AC. Je prolonge le côté. Je trace la hauteur du triangle ABC relative au côté AC. C'est une droite perpendiculaire à AC passant par le sommet opposé. C'est le point B. Là voilà. Je vais placer le pied de cette hauteur, c'est le point B', et je vais coder l'angle droit pour bien rappeler que c'est bien la hauteur que j'ai construite. Si j'avais dû le faire avec mon matériel de géométrie, j'aurais obligatoirement utilisé mon équerre. Donc voilà, le schéma est mis à jour pour les nouveaux calculs. Dans ce cas, je cherche maintenant à calculer la longueur de la base qui est ici, là-haut, pardon, AC, que voici. Alors il a appelé distance CA, donc il faut vraiment que je garde cette notation là. Si j'écris distance AC, il ne comprendra pas. Regardez, si j'écris distance AC, il me dit d'accord, distance AC, pour lui c'est rien. Par contre si je lui dis distance CA, là ça fait référence à quelque chose qu'il connaît. Donc à nouveau une spécificité du logiciel, parce que nous on sait bien que la distance entre le point A et le point C, c'est la même chose que la distance entre le point C et le point A. Dans la ligne suivante, je vais mettre la référence de ma hauteur. Alors ça doit être petit n, je le cherche. Il est là, segment BB', sa longueur, ici, 6,41. Je vais la retrouver normalement en écrivant petit n. Voilà. Et si je lui demande à nouveau de me calculer le produit de la base, que je retrouve dans la cellule E2, par la hauteur, que je retrouve dans la cellule E3, et que je lui demande ensuite de diviser tout ça par 2, j'obtiens 29,93 à nouveau. Donc vous voyez, on part de nombres complètement différents. 8,46, 7,07, 7,46, 8,03, 9,34, 6,41. On fait le produit de ces deux nombres à chaque fois. On divise par 2 à chaque fois, ok, et on retombe sur le même résultat. Alors, le résultat, c'est pas forcément 29,93, hein, je vous rappelle, si je regarde mes arrondis, si je viens chercher plus de décimales, voilà. On a quelque chose de beaucoup plus précis. Mais la remarque que je viens de faire, elle reste quand même valable, c'est-à-dire peu importe, je vais enlever encore une décimale, voilà. Peu importe le nombre de décimales que j'obtiens, évidemment, du coup, au plus il y a de décimales, au plus mes calculs peuvent être précis. Mais comme GeoGebra, lui, fait quand même les calculs avec les décimales qui ne sont pas affichées, eh bien, j'obtiens quelque chose de vraiment très précis. Je vais maintenant revenir sur mon paperboard ici pour vous montrer un petit peu ce que ça pourrait donner dans des exercices. Parce que du coup, j'ai le choix entre 3 formules. Je peux calculer l'air de 3 façons différentes et je suis censée obtenir le résultat, un résultat identique, quel que soit le choix que je fais. Sauf que dans les faits, dans les exercices, on n'a pas toujours le choix. Si par exemple je vous donne cet exercice ici, et que l'énoncé vous fournit les longueurs BC et AA', vous allez pouvoir utiliser le côté BC comme base et la hauteur AA' qui lui est associée. Alors que par contre, dans cet exercice, on ne connaît pas la longueur AB. On ne connaît pas la longueur de la hauteur associée CC'. Du coup, même si j'avais envie de faire un autre choix,
en réalité, je n'ai pas d'autre choix que celui imposé par les informations données dans l'énoncé. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça pourrait donner si j'avais cet exercice. Eh bien, je commencerai par rappeler la formule. L'aire de ce triangle est égal au quotient de base fois hauteur par 2. Donc, je divise le produit base fois hauteur par 2. Et donc, je vais rédiger en détaillant. Je vais commencer par dire qui est la base, BC, qui est la hauteur, AA'. Donc, BC fois AA' divisé par 2. Et puis, puisque l'énoncé m'a donné les valeurs, je vais pouvoir remplacer BC par 8,46 et AA' par 7,07. Voilà ce que j'obtiens. Alors, je vous le disais tout à l'heure, si je fais le produit de deux nombres qui ont chacun 2 décimales après la virgule, mon produit doit avoir 4 décimales après la virgule. Donc, en réalité, voilà ce que j'obtiens avant d'avoir divisé par 2, et voilà ce que j'obtiens après avoir divisé par 2. Donc, vraiment, je voulais affirmer, mais je vous le remontre à nouveau. Si je pars de ces valeurs-là, voilà le résultat que j'obtiens. Et ce n'est pas le résultat que m'avait affiché GeoGebra ici. Lui, il avait vraiment fait le calcul avec les décimales qu'il connaît mais qui ne sont pas affichées. Et donc, il obtient un résultat beaucoup plus précis que le mien. Moi, j'obtiens 29,9061. Voilà. Donc, dès la deuxième décimale, on a quand même un écart non négligeable. Je passe au deuxième exemple. Donc, le même triangle, mais avec un énoncé différent. Cette fois, si je connais la longueur AB et la longueur CC', eh bien, je ne vais pas pouvoir appliquer cette formule-là. Je vous montre. Si je récupérais ceci, voilà. Je pourrais bien sûr écrire la formule. Si je suis mal inspirée, je pourrais dire que c'est égal à BB' fois AA', quitte éventuellement à rajouter le point A', ou même s'il était donné dans l'énoncé. Je pourrais écrire l'égalité, l'égalité serait juste, mais arrivé à cette deuxième ligne ici, je bloque, je ne peux pas poursuivre le calcul. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai été mal inspirée. J'ai une succession d'égalités correctes, et pour autant, je ne peux pas répondre à la question, déterminer l'aire du triangle ABC. Voilà, donc je reviens avec la bonne intuition. Après avoir annoncé la formule, je regarde parmi les 3 côtés, les 3 hauteurs associées, quelles sont les deux valeurs associées qui sont connues. Ici. Ah non, pardon, j'ai pas assez annulé. Il faut que j'annule encore, voilà. Ici, AB et CC'. Une fois que j'ai ça, je peux remplacer par les valeurs 7,46 fois 8,03, le tout divisé par 2. Je fais le calcul, je divise par 2, et voilà ce que j'obtiens. Donc pas du tout le 29,93 affiché par GeoGebra, mais c'est parce que moi j'ai pris les valeurs telles qu'elles apparaissent, alors que GeoGebra avait des décimales supplémentaires qu'il ne m'avait pas donné. Troisième cas, mais vous avez compris, on ne va pas forcément obtenir le même résultat, ni que celui-ci, ni que celui-là. Voyons voir ce que l'on obtient avec le troisième cas. Donc, c'est le cas où je connais la longueur du segment AC et où je connais la longueur de la hauteur associée BB'. Je pars comme d'habitude en rappelant la formule. Je dis quelle est la base, quelle est la hauteur que j'utilise, AC et BB'. Je remplace par les valeurs, je fais le produit. Et après avoir divisé par 2, voilà ce que j'obtiens. Donc moi, compte tenu des 3 cas que j'ai pris en compte et compte tenu que je ne dispose en réalité que de 2 décimales après la virgule, eh bien, ça serait le troisième cas qui me donne une valeur plus précise, plus proche de celle en tout cas que GeoGebra a en faisant les calculs avec les valeurs avec 15 décimales. Voilà. Donc, je m'en tiens là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.